Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 53 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab du Cheikh al-Mardawi avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc je suis un peu enrhumé aujourd'hui, donc Allah musta'an. En tout cas, on commence Inch'Allah avec le premier vers dans le chapitre dans lequel on est, toujours à propos de des règles, comme si le cheikh explique l'importance d'apprendre les règles de l'héritage et les règles du regard. Et là, c'est le dernier vers dans ce chapitre-là. On aurait pu le finir au dernier cours, mais j'avais pas bien remarqué que c'était le dernier vers. Donc il reste juste un petit paragraphe à lire. Et puis après on commence l'autre chapitre. Il dit كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. Donc ici le cheikh il parle du fait que c'est qu'est-ce qu'on appelle ici nous les sages-femmes, les sages-femmes, celles qui font les accouchements. Donc c'est des femmes qui ont l'expérience, qui ont la connaissance dans le fait d'accoucher. Mais ça s'applique également aux médecins qui accouchent les femmes et les gynécologues de façon générale. Et il explique, le cheikh il dit كذلك القابلة. Donc la sage-femme il l'appelle القابلة. Et il dit وهي التي تولد المرأة يجوز لها أن تنظر مخرج الجنين لأن هذا للضرورة والتوليد الآن قائم في المستشفيات فالتوليد لا بأس به ولكن يتولاه النساء القوابل ولا يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت فيجوز أن يتولى توليدها فيجوز أن يتولى توليدها الرجل كذلك لو احتاجت إلى جراحة تتولاها المرأة ولا يتولاها الطبيب إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة. Donc le cheikh explique que la sage-femme, c'est celle qui accouche, donc c'est comme si elle accueille l'enfant quand il sort du ventre de la mère. Il dit, le cheikh, que c'est permis pour elle de regarder l'endroit duquel sortira le bébé. Donc c'est permis ça pour elle. Et il dit que ça c'est une nécessité. C'est pour ça que c'est permis. Il dit qu'aujourd'hui, l'accouchement, ça se fait dans les hôpitaux, en général. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Il dit, toutefois, ça doit être des femmes qui doivent s'occuper de l'accouchement. Et il dit que c'est permis que ce soit un homme. Il dit, c'est pas permis que ce soit un homme, excepté si c'est une nécessité. D'accord? Donc, en principe, c'est une femme qui doit accoucher, une femme. Mais s'il y a une nécessité, alors à ce moment-là, c'est permis que ce soit un homme, s'il n'y a pas de femmes, par exemple, qui sont capables de le faire. Et qu'on craint pour la vie de la femme. On craint qu'elle puisse mourir si personne, donc un homme ne va pas l'accoucher. À ce moment-là, c'est permis pour l'homme de s'occuper de l'accouchement et de faire l'accouchement dans des cas de nécessité. Et il dit, le cheikh, que de même que si, par exemple, il y a un besoin de faire une chirurgie, comme une césarienne, par exemple, il dit ça doit être une femme qui le fait, une femme médecin. Il dit sinon, si c'est pas possible, il n'y a pas de femme médecin, à ce moment-là, par nécessité, c'est permis que ce soit un homme. D'accord? Donc ça c'est
pour clarifier ces règles-là. Donc on a expliqué maintenant les règles de ce chapitre. On passe maintenant à un nouveau chapitre. Et ce chapitre c'est قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات. Donc il y a plusieurs sujets qui sont traités dans ce chapitre. Et parmi les explications ou les différents sujets dans le titre, il y a Qat'ul Bawasir. Donc, Qat'ul Bawasir wal Kay bin Nar. Donc, Qat'ul Bawasir, al-Bawasir, c'est en tout cas, je vais pas le traduire directement, je vais l'expliquer après quand on va lire l'explication. Al-Kay bin Nar, c'est le fer chaud. Al-Ruqa, c'est les incantations, bien la récitation du Coran et des hadiths pour guérir quelqu'un. Ta'liq al-ajras, c'est-à-dire les cloches, d'accrocher des cloches. C'est quoi le jugement là-dessus? Ta'awidh, c'est-à-dire c'est certaines choses que les gens portent pour se protéger, comme des amulettes ou des choses comme ça. On va expliquer le jugement à propos de ça. At-tadawi bil muharram. Est-ce que c'est permis de prendre un médicament ou un traitement qui est composé d'une matière qui est illicite? Et aussi le jugement à propos des animaux. Donc on va lire l'explication de ce titre et des différents sujets qui sont traités dans ce chapitre. Cheikh Al-Fawzan, il les clarifie. Donc il dit, on va expliquer le jugement de toutes ces choses-là. Premièrement, al-awwal, قطع البواسير والبواسير جمع باسور وهو داء يكون في الدبر فهذا يجوز قطعه إذا كان في العورة وإن كان في العورة للضرورة وإن كان يخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إذا تركها فإنه يجوز له قطعها وإن كانت في الدبر للضرورة أما إذا لم يخف سريانها فإنها يكره قطعها. Ok, il explique ici que le fait de couper les hémorroïdes ou de traiter les hémorroïdes lorsque des gens ont des hémorroïdes, d'accord, hémorroïdes. C'est une maladie ou un malaise qui arrive dans le derrière d'une personne. Donc c'est des morceaux de chair qui dépassent et qui sont douloureuses, qui peuvent faire mal et des choses comme ça. Et il dit que c'est permis de les faire enlever même si c'est dans al-awra, c'est-à-dire la partie intime ou des parties qu'on n'a pas le droit de montrer ou de voir, que d'autres n'ont pas le droit de voir. Et donc c'est permis pour la nécessité. Si on craint que ça crée des problèmes pour le reste du corps ou des choses comme ça, que ça se propage ou des choses comme ça, s'il y a un danger de les laisser, à ce moment-là c'est permis de les faire enlever. Et il dit ça c'est malgré que ce soit dans les parties intimes, dans la région des parties intimes. Mais si on ne craint pas que ça fasse un plus grand mal ou que ça se propage ou des choses ou que ça fasse du tort, à ce moment-là c'est déconseillé de les enlever ou de les faire enlever. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il dit wad-daml إذا كان فيه قيح فيجوز بطه يعني شقه لإخراج ما فيه لأن هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر إذا قرر الطبيب أنه لا بد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه فيجوز للضرورة لأنه ربما إذا بقي يتضرر الجسم أو يسري فيه أو يتطور إلى مرض عضال. Donc ici le cheikh il explique que
si quelqu'un il a des comment le terme des furoncles, hein? Si quelqu'un il a des furoncles, vous savez qu'est-ce que c'est des furoncles? Non? C'est comme des boutons qui s'infectent et qui deviennent gros et qui sont remplis de pus. Et c'est très douloureux. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle des furoncles. Donc, le cheikh explique que lorsqu'il y a, quelqu'un qui a des furoncles, par exemple, et dedans il y a du pus, c'est permis de les ouvrir pour faire sortir le pus qu'il y a dedans. Et il dit que ça fait partie des traitements ou les médecins, parfois, ils font ça. D'accord? Donc, quand quelqu'un il a un furoncle, s'il a un gros furoncle, par exemple, et qu'il y a beaucoup de pus dedans, c'est pas n'importe qui peut ouvrir ça, puis il faut pas les éclater, parce que sinon ça peut vraiment être dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin, il va le couper, hein, pour faire sortir tout le pus qui est dedans. D'accord? Et il dit, le cheikh, que si le médecin, donc, il décide de les ouvrir, d'ouvrir le furoncle pour faire sortir ce qu'il y a dedans, il dit ça, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit, et ça, c'est même si le furoncle est dans un endroit qu'on n'a pas le droit de voir, on n'a pas le droit de regarder. Et il dit, dans ce moment-là, le médecin, il a le droit de le faire par nécessité. Hein, parce que s'il ne le fait pas, ça risque de faire du tort. Peut-être que ça peut s'aggraver, peut-être même que ça peut se propager, peut-être que ça peut même infecter un membre au complet, puis après, l'infection se généralise, puis après, tu es obligé de couper la jambe ou le pied ou l'endroit où ça se propage, là, s'il y a une infection qui devient trop grande. Le troisième point qui est mentionné, il dit batru al-adu min al-insan wa huwa ma yusamma qat'u at-taraf min yadin aw rijlin aw usbu'in fayajuz idha kana tarkuhu yasri على بقية البدن أو على بقية العضو من أجل الضرورة ليسلم البقية وهذا العضو المقطوع من الإنسان له حرمة فيجب أن يدفن ولا يترك أو يحذف أو يلقى في المزابل ولكن ما دام حيا فليس له حكم الميت بل يدفن بدون شيء أما لو وجد عضو من إنسان ميت ولم يعثر على بقيته فإنه يكفن ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه. Donc le cheikh il explique ici que par exemple si quelqu'un on doit l'amputer, il doit avoir une amputation d'un de ses membres, donc on appelle ça l'amputation, soit parce qu'il y a une gangrène ou bien une infection ou quelque chose. Si on ne coupe pas le membre, l'infection risque de se propager au reste du corps, puis la personne peut mourir. Donc on a le choix entre la laisser mourir ou enlever le membre qui est affecté. Alors le cheikh il dit, alors à ce moment-là, c'est permis de couper ce membre par nécessité, hein, pour que le reste de son corps reste intact et qu'il ne soit pas affecté par l'infection. Il dit, mais le membre du corps de la personne qu'on a coupé, le membre amputé, il a son respect. On doit le respecter et on doit l'enterrer. C'est-à-dire, on ne doit pas le laisser jeter dans les poubelles ou bien s'en débarrasser ou des choses comme ça, non. On doit l'enterrer comme le reste, comme quand quelqu'un il meurt, on l'enterre. Il dit, c'est pas comme
il n'a pas le même verdict ou le même jugement que le mort lui-même, ce membre-là. Donc, on va l'enterrer sans faire de funérailles, sans faire rien. Juste, on l'enterre dans la terre. Et tandis que si on trouve un membre d'une personne, par exemple, on retrouve une jambe quelque part ou un bras, hein, et on ne sait pas à qui ça appartient. Hein. Il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un linceul et on va le laver, le mettre dans un linceul et on va l'enterrer comme le reste de son corps, hein, si on avait le reste du corps. Naam. Naam. Oui, oui. Non, pas n'importe où. Dans le cimetière, effectivement. Parce que si tu l'enterres n'importe où, c'est pas approprié, tu vois. Tu peux pas mettre ça n'importe où dans un parc ou bien les gens ils vont trouver des ossements, des choses là. C'est pas correct. Il faut mettre ça dans un cimetière. Non. Ensuite, le vers suivant, le cheikh il dit لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الإطلاق بغير مقيد. Donc c'est ça ici que le cheikh il mentionne, c'était la question de la personne qui a par exemple une gangrène, hein, ou bien quelqu'un par exemple qui est resté dans le froid trop longtemps, tu vois. Ses membres commencent ils sont gelés complètement. Alors à ce moment-là, il commence à noircir, puis il faut l'amputer. Hein. Ça, c'est des exemples, des choses qui peuvent arriver. Donc ça, c'est si tu crains que la personne, elle perde plus que ce membre-là, si elle le laisse, il faut le couper. Hein. Ensuite, il dit par rapport au fer, on va lire qu'est-ce qu'il explique ici. Il dit الرابع الكي بالنار مكروه لأنه تعذيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي وإن كان نوع من العلاج فيكره لأنه تعذيب بالنار وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء ففي في ثلاث شرطة محجن أو شربة عسل أو كية بنار كية نار وأنا أكره النار فيجوز مع الكراهة إذا احتيج إليه لأن فيه حسما للداء. Donc ici le cheikh il explique que un des traitements que les gens, parmi les exemples de médecine traditionnelle que les gens utilisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était utilisé pour traiter certaines maladies ou certains problèmes de santé, il y avait qu'est-ce qu'on appelle al-kay bin-nar. C'est-à-dire qu'on utilise un morceau de métal qu'on chauffe et qu'on applique à certains endroits du corps. Hein? Et ça, c'est un traitement pour certaines maladies. Moi, je ne connais pas grand-chose à ce sujet-là, parce que je ne connais pas cette médecine-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu, dans le sens que j'ai déjà vu une personne qui s'était fait traiter de cette façon pour certaines maladies, puis c'est des choses qui existent encore dans certaines régions. Hein, c'est des médecines traditionnelles, ok? Et malheureusement, je ne connais pas grand-chose comment ça fonctionne. Et le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déconseillait l'utilisation du fer chaud. La raison pourquoi il déconseillait cela, c'est parce que, étant donné que on utilise du feu, donc il y a une certaine douleur là-dedans.
hein, et que ça fait mal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait qu'on utilise du feu, hein, pour traiter ces choses-là, parce que ça fait mal et c'est une sorte de châtiment, hein, comme un châtiment. Et par contre, il le permet. C'est-à-dire, il déconseille ça, il n'aime pas ça, mais il le permet si c'est quelque chose qu'on a besoin. Si c'est nécessaire de l'utiliser ou si on a besoin de ce traitement-là, alors dans ce cas-là, c'est permis. Sauf que si on peut faire un autre traitement différent, c'est mieux. C'est ça. Ensuite, il mentionne dans l'autre vers, il dit وَكَذَاكَ الرُّقَى إِلَّا بِآيٍ وَمَا رُوِي فَتَعْلِيقُ ذَا حِلٍّ كَكِتَابٍ لِوَلَدِي. Donc, il explique ici la ruqya, les règles de la ruqya. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Khamis al-Ruqya. وهي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء وهي على قسمين. القسم الأول إن كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها، فيجوز للإنسان أن يرقي المصابين لأن هذا نوع من العلاج، والله جعل القرآن شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية. والقسم الثاني إذا كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث وإنما هي ألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها فهي حرام لا تجوز الرقية بها. وبقيت مسألة تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية، هل يجوز أن يكتب في ورقة شيء من الآيات أو شيء من الآيات والأدعية النبوية تعلق على الأولاد أو على المريض وهو ما يسمى بالحجاب والحرز، فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. Ok, donc on va commencer par ça. Le cheikh, il explique le point numéro 5 ou la cinquième sujet dans qu'est-ce qu'on a mentionné dans le titre, c'est la ruqya. Et la ruqya, c'est de réciter sur le malade, hein, des paroles dans le but de le guérir. Et ça, c'est divisé en deux catégories. Hein. C'est comme le fait de faire des incantations ou bien de réciter des paroles sur une personne. Donc, les gens dans la jahiliya, ils faisaient de la ruqya. Mais ils faisaient la ruqya avec des exemples des choses de shirk ou de sihr ou des choses comme ça. Ça, c'est haram, ça, c'est clair. Mais parmi les exemples, le cheikh, il a divisé ça en deux catégories pour nous faire comprendre. Donc, la première catégorie, c'est si on fait la ruqya avec le Coran, si on fait la ruqya avec des doigts mentionnés dans les hadiths authentiques, ça, il n'y a pas de doute que c'est permis. Ça, c'est correct, c'est halal. Et donc, on a le droit, hein, quelqu'un a le droit, par exemple, de faire la ruqya sur des gens qui sont malades ou qui sont touchés par quelque chose. Et ça fait partie des traitements et des guérisons qui sont des traitements ou des médicaments qui sont permis en islam. Et Allah Azza wa Jal, il a fait du Coran un remède. Et c'est un remède pour les maladies physiques et pour les maladies spirituelles aussi, ou psychologiques. Et il dit deuxièmement, la deuxième catégorie, c'est la ruqya qui est faite par autre que le Coran et autre que les hadiths authentiques. Et c'est des paroles dans des langues inconnues ou des lettres, hein, qui sont pas rattachées ensemble, ou des chiffres même parfois, ou bien des lettres des mots dans des langues étrangères, ou même c'est même pas des fois des langues qu'on connaît, c'est pas des langues connues, c'est des langages bizarres, hein. Donc si c'est le cas, alors c'est haram de faire la ruqya avec ça. Et on n'a pas le droit donc d'utiliser ce genre de ruqya.
Et c'est ce que souvent on trouve de la part des sorciers ou des gens qui font du sihr. Ils font la ruqya avec des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et des choses qu'on ne connaît pas, ou des choses, des fois avec des lettres ou des chiffres ou des choses bizarres. D'accord? Donc ça, dans ce cas-là, c'est pas permis. Le cheikh, il dit, il reste à clarifier, est-ce que c'est permis d'accrocher le Coran, hein, ou bien des invocations, ou bien des choses comme ça, de les écrire sur quelque chose, puis de les accrocher sur la personne. Donc c'est ce que les gens, par exemple, ils font. Ils écrivent des versets ou des hadiths sur des doigts sur un papier, et ils accrochent ça sur les enfants quand ils sont malades, ou bien sur des gens comme même des adultes aussi, ils leur font des amulettes, des talismans, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça c'est permis? Si c'est fait avec le Coran et la Sunna, est-ce que c'est permis? Il y a deux positions chez les ulama à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit Al-Qawl al-Awwal أنه يجوز هذا للحاجة وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن وقد فعله بعض الصحابة كابن عمر وبه قال الناظم والقول الثاني أنه لا يجوز لعدة أمور أولا أنه لا دليل على جواز تعليقه ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم وهذا النهي مطلق يعم التمائم من القرآن ومن غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ثالثا أن هذا يعرض القرآن والأحاديث للامتهان إذا علق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش ففيه تعريض القرآن للامتهان وهذا هو القول الصحيح وهو اختيار أئمة الدعوة أنه لا يجوز وعلى القول الأول وهو الجواز يشترط فيما يعلق 4 شروط الأول أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة لا يكون فيه أشياء مجهولة الثاني أن يكون باللفظ العربي ولا يكتب بلفظ أعجمي ولا يدرى ما معناه الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا سبب فإن اعتقد أن الشفاء فيه فهذا شرك لأنه اعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى والرابع أن لا تمتهن. Bon, ça c'est une bonne explication. Le cheikh il explique ici que donc les ulama ils ont divergé en ce qui concerne le fait d'accrocher des versets de Coran ou des invocations prophétiques en 2 positions. La première position c'est que c'est permis s'il y a un besoin. Et ils disent que c'est une forme de guérison par le Coran et que certains d'entre les sahaba l'ont fait. Et c'est ce que le cheikh al-Mardawi lui a choisi comme position. La deuxième position, c'est que c'est pas permis. Pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui permet de le faire, premièrement. Il n'y a pas de dalil pour justifier ou pour permettre d'accrocher le Coran sur une personne. Deuxièmement, que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'accrocher des talismans et des amulettes de façon générale, que ce soit du Coran ou d'autres. Donc l'interdiction est générale. Il n'y a pas de permission spéciale ou spécifique pour qu'est-ce qui est écrit avec le Coran. Donc que ce soit le Coran ou autre que le Coran, c'est considéré équivalent. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui accroche une amulette alors que Allah ne l'aide pas à compléter ses affaires. Et il dit dans une autre narration de ce hadith, celui qui accroche une amulette, il a fait du shirk.
Donc c'est une forme de shirk. Et troisièmement, le cheikh il explique que le fait par exemple, la troisième preuve ou la troisième raison pourquoi c'est pas permis, ou pourquoi lui il dit que c'est pas permis, le cheikh, c'est parce que lorsque tu vas accrocher le Coran sur une personne ou des doigts, eh bien il y a le nom d'Allah dedans. Ça veut dire que la personne, si elle a accroché ça à son cou, si c'est un enfant ou si c'est n'importe qui, il risque de rentrer aux toilettes avec. Et ça veut dire qu'il va rabaisser le Coran. Et ça, c'est la position qui est correcte, c'est la position qui est bonne, et c'est l'opinion qui a été choisie par les imams de la da'wa. Donc, le cheikh il dit que c'est pas permis donc de faire ça, d'accrocher des versets du Coran ou des invocations pour guérison ou pour protection. Naam. C'est la même chose. C'est la même chose, que ce soit dans les maisons ou bien sur les personnes. C'est toujours la même chose, en fait. Et le cheikh il dit ensuite que si on prend la position, la première opinion, de ceux qui disent que c'est permis, eh bien, c'est permis uniquement avec 4 conditions. C'est-à-dire que si on considère que c'était permis de le faire, il faut respecter 4 conditions pour que ce soit correct. La première condition, c'est que la chose qu'on a accrochée doit être basée sur le Coran ou sur les du'as rapportés dans la sunna qui sont authentiques et non pas des choses inconnues. Et c'est une des raisons aussi pourquoi les ulama ils ont interdit les amulettes de ce genre. C'est parce que quand les gens les accrochent sur quelqu'un, ils sont en général fermés. Et il n'y a pas moyen de vérifier ce qu'il y a dedans. Hein? À moins qu'on les ouvre. Hein? Et c'est ça en fait l'ambiguïté là-dedans. C'est que il n'y a aucun moyen de vérifier qu'est-ce qui est écrit dans cette amulette. Et beaucoup de gens qui sont allés voir des marabouts, des chouïrs soi-disant, pour se faire des amulettes comme ça, quand on les a ouverts, on a constaté à l'intérieur des choses avec du sihr, des choses avec des choses interdites, des choses qui ne sont même pas écrites dans des langages connus. Et des fois, c'est des codes, des lettres ou des chiffres, des représentations, des choses bizarres. Hein? Et même, certains ont dit que parfois, ils écrivent même avec des impuretés ou des choses comme ça. Et des fois, il y a du shirk. Hein? Ils demandent à des djinns ou à des hommes ou à des anges, des choses comme ça. Donc, si on dit que ça c'est permis, des amulettes, et que c'est seulement le Coran ou les du'as authentiques, comment on fait pour vérifier et pour distinguer par la suite qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct? Donc, le fait d'ouvrir cette porte, ça ouvre une porte vers l'ambiguïté, et donc on ne peut pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai ou faux. Alors, c'est mieux de fermer cette porte pour éviter justement ces choses-là. Deuxième condition, الثاني أن يكون باللفظ العربي. Donc il faut que ce soit écrit en arabe et non pas dans des langues étrangères dont on ne connaît pas la signification. Troisièmement, أن يعتقد أن الشفاء. Donc il doit croire que même s'il porte cette amulette là sur lui ou cette chose là sur lui, il doit croire que c'est Allah qui guérit et non pas cet objet là ou cette chose là. Il doit uniquement savoir que ça c'est une cause et non pas la source de la guérison elle-même, parce que c'est Allah qui guérit. Et s'il croit que cet objet-là c'est elle qui guérit, ça c'est du shirk. Hein? C'est du shirk à ce moment-là, parce qu'il a cru que autre que Allah Azza wa Jal peut le guérir. Et quatrièmement, il faut pas que ce soit un manque de respect envers le Coran ou envers le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas
le mettre dans des endroits qui sont impurs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui est de ce sujet-là. Le vers suivant, le cheikh il dit وَكُلُّ دَوَاءٍ فِيهِ خَلْطٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ كَتِرْيَاقٍ بِغَيْرِ تَقَيُّدٍ. Donc il dit ici maintenant des médicaments ou des remèdes qui sont composés d'éléments interdits ou illicites. C'est quoi le jugement à propos de ça? Il dit que ça c'est haram. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit الدواء المركب من محرم وغير محرم إذا كان المحرم باقيا فيه فلا يجوز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام فلا يجوز التداوي بالحرام سواء كان الدواء حراما خالصا أو مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير فهذا لا يجوز. وأما إذا كان المخلوط يعني استهلك مع المباح ولم يبق له عين ولا أثر فهذا لا بأس به. ومن ذلك الآن الأدوية يقولون إن أكثرها فيها كحول يعني فيها شيء من الخمر. نقول إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم. أما إن كانت استهلكت وضاعت وليس لها تأثير فإنها لا تحرم وتجنبها بلا شك أحوط. والترياق هو ما كان أهل الجاهلية يعملونه من التداوي بلحوم الحيات والحيات محرمة فهذا الترياق حرام لأنه مشتمل على حرام. Donc le cheikh il explique qu'en ce qui concerne les médicaments et les remèdes, il dit que si un remède est composé de quelque chose qui est halal et d'autres qui sont haram, donc des compositions ou des ingrédients qui sont halal et d'autres qui sont haram, il dit dans ce cas-là, si le haram qui est dedans, il reste, c'est pas permis de l'utiliser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, guérissez-vous et ne vous guérissez pas avec ce qui est haram. C'est-à-dire, n'utilisez pas ce qui est haram comme remède ou comme médicament. Et le cheikh, il dit que il n'est pas permis donc de se guérir par quelque chose qui est haram, peu importe que ce soit une chose qui est purement haram ou mélangée avec. Il dit, si la chose qui est haram, elle reste dans les composants de ce médicament-là et qu'elle a un impact ou un effet, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Mais si c'est mélangé et que le produit qui est haram ou l'ingrédient qui est haram, il est consommé et il disparaît dans le médicament, il ne reste pas, et que il ne reste pas du médicament lui-même ou des effets de ce médicament-là, alors, pas de ce médicament, pardon. Il ne reste plus de cet ingrédient-là et que cet ingrédient qui est haram n'a plus d'effet par la suite. Alors, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à l'utiliser. Il dit, c'est comme ce qu'on dit, par exemple, de certains médicaments aujourd'hui, comme des sirops ou des choses comme ça que les gens doivent prendre. Ils disent que dans la plupart d'entre eux, il y a de l'alcool ou une quantité d'alcool. Il dit, ça veut dire que cet alcool-là, si elle reste dedans, dans le produit, et qu'elle a un effet, alors à ce moment-là, c'est haram. Mais si c'est l'alcool qu'on a mis puis qui disparaît après, il n'a pas d'effet dans le traitement lui-même, alors à ce moment-là, c'est pas haram. Toutefois, c'est préférable de s'en écarter pour être plus sûr. Hein? Et il dit ensuite, wat tiryaq.
Tiryaq, il dit c'est ce que les gens de la Jahiliya faisaient comme médicament avec la chair de serpent. Ils utilisaient de la chair de serpent. Il dit ça c'est haram. Et donc ce médicament-là c'est pas permis parce que ça contient quelque chose de haram. Ensuite il dit وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique, il dit الحيوانات البهائم لا شك أن لها حرمة وهي لها إحساس وتتألم فلا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك وقطع الآذان أو كسر القرون أو ما أشبه ذلك لأنها حيوانات لها حرمة وهي تتألم وتتحسس ومن هذه الأمور تتحسس من هذه الأمور إلا أنها لا تتكلم فلا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة ومن ذلك الوسم وهي العلامة التي يعرف بها الحيوان أنه لفلان. جرت العادة عادة القبائل وعادة الأسر أنهم يجعلون لهم سمة خاصة بحيث إذا رويت يقال هذه لبني فلان. فالوسم بالكي يباح لأنه يحتاج إليه وقد يكون بقطع شيء من الآذان فيحتاج إليه ولكن لا يكون في الوجه فمن فعله فهو آثم لأنه لا يجوز الضرب على الوجه لا للحيوانات ولا لغيرها ولا يجوز الوسم في الوجه فيسمى الدابة في غير وجهها إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه فلا يجوز الوسم فيه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه لأن الوجه مجمع الحواس تؤثره أكثر من غيره من البدن. أما ouais, c'est ça, on va traduire ça en premier. Le cheikh maintenant il parle des animaux. Ok, il parle des animaux, il dit que les animaux, ils ont leur respect aussi. Ils ont des sentiments, ils ressentent les choses et ils ressentent la douleur aussi. Donc c'est pas permis de faire du tort, de faire du mal aux animaux, de les frapper d'une façon forte, ou bien de leur couper des parties ou des membres, ou de leur couper les oreilles, ou de leur casser leurs cornes, ou des choses de ce genre. Il dit parce que ce sont des animaux et ils ont leur respect aussi. Ils ont leur respect aussi et ils souffrent aussi. Ils ressentent la douleur. Et la seule différence entre les animaux et les êtres humains par rapport à la douleur qu'ils ressentent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'exprimer ça ou de parler. Donc, il n'est pas permis de faire du mal aux animaux et de les faire souffrir sans raison. Et il dit que si par exemple on leur fait une marque, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-wasm, c'est une marque qu'on va faire sur l'animal pour savoir à qui il appartient. Et il dit que c'était une habitude dans les tribus que quand ils avaient par exemple des animaux, ils avaient chacun un emblème ou un signe par lequel ils reconnaissent que ça appartient à telle ou telle famille. Et donc, ils vont, par exemple, chauffer une tige en fer avec le symbole. Et puis, ils vont marquer l'animal avec ce fer-là. Ça fait une marque sur l'animal. Les gens vont voir ça et ils savent à qui ça appartient.
Ils vont dire, ça appartient à telle famille, ou telle tribu. D'accord? Donc ça, c'est permis. Le cheikh, il dit, c'est permis. Sauf que, il dit, c'est permis si on en a besoin de le faire. Sauf que, il ne faut pas que ce soit dans le visage de l'animal. Il dit, donc, celui qui fait ça dans le visage, c'est ça, il est dans le péché. Il dit, c'est même pas permis de frapper l'animal dans le visage. Ni un animal, ni un être humain. C'est pas permis de frapper dans le visage. Et il dit, et il n'est pas permis non plus de marquer l'animal dans le visage. Et donc, si on veut faire une marque sur l'animal, il faut que ce soit ailleurs que sur le visage. Donc, ça peut être sur le flanc de l'animal, sur sa jambe, sur sa cuisse ou des choses comme ça. Mais pas dans le visage, parce que le visage, c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a insisté sur ça, sur le fait que le visage, c'est l'endroit où se réunissent tous les sens, et donc c'est pas permis de faire, de frapper le visage ou de faire du mal au visage ou de marquer le visage, encore plus que le reste du corps. Et ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Ensuite, il dit wa amma jazz ذيل الخيل فهو مكروه لأنها تحتاج إلى ذيلها من أجل أن تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره فإذا جززته يعني عطلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات وذلك وكذلك معرفة الفرس وهي ناصية الفرس فلا يجوز جزها لأنها تحتاج إليها للدفء وإذا جززتها يصيبها البرد لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فلا تزال هذه الناصية التي فيها الخير. Ok, ici le cheikh il explique en ce qui concerne la queue du cheval. Et donc il dit que ça c'est détestable de la couper. Parce que le cheval il a besoin de sa queue pour se débarrasser des insectes ou des mouches qui la dérangent. Et il dit que si tu la coupes, eh bien il perd cette utilité-là. Et donc il va être embarrassé par les moustiques. Hein. Il dit que de même que la crête, je pense que c'est qu'on appelle la crête, les poils qui poussent sur la tête et le cou les cheveux du cheval, sa crinière, je ne sais pas comment on l'appelle pour le cheval. Le cheikh il dit c'est pas permis non plus de l'enlever, de la tondre, de la couper, parce qu'il en a besoin et ça le réchauffe. Et puis aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a le bien qui est attaché dans ses cheveux, donc il ne faut pas lui enlever. Donc ça c'est en ce qui concerne ce sujet-là. Il dit وَكَمَعْرِفَةٍ حَتْمًا لِأَضْرَارِهَا بما لقطعها ما تدرى به للمنكد أو بها أو بما. Et ici le cheikh il explique ensuite, il dit وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسند أو بمسند. Ici le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne on va lire ça. الخصاء هو إزالة الخصيتين برد أو قطع. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
موجوعين يعني مخصيين وهذا في الغنم لا بأس به لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم وتطيب اللحم في الغنم لا بأس به أما في غير الغنم فلا يجوز للنهي عن تعذيب الحيوان. Ici le cheikh il explique que, en ce qui concerne le fait de castrer les moutons, le mâle le mouton, c'est le mouton, hein? Le mâle de la brebis, c'est le mouton. Donc il dit de castrer la brebis, le mouton c'est permis parce que il dit que ça peut améliorer ça peut faire en sorte que l'animal va être plus gras, il va avoir plus de viande et la viande va avoir un meilleur goût. Il dit que ça c'est seulement permis pour les moutons, c'est pas permis pour les autres animaux. Je sais pas. En tout cas, ici le cheikh il mentionne seulement pour les moutons, mais c'est possible que également ce soit permis s'il y a pour les bœufs, comme tu dis, si c'est pour les faire labourer le champ, si le fait de ne pas le faire, ça les empêche de le faire, alors à ce moment-là, oui, j'imagine que dans ce cas-là, ça pourrait être permis également, tant qu'il n'y a pas comme si, tant que ça va pas faire trop mal à l'animal ou des choses comme ça. Donc si jamais ils le font, ils doivent le faire d'une manière qui n'est pas douloureuse pour l'animal. Ah oui, pour des chats aussi, comme par exemple, si quelqu'un il a un chat, Allahu A'lam, le cheikh il n'a pas mentionné cet exemple-là, mais c'est la règle, c'est la même pour les animaux de façon générale, que si on va pas comment on dit, il n'y a pas de ta'dhib. Ta'dhib, ça veut dire les châtier, hein, ça va pas leur faire mal, ça va pas leur faire trop de douleur. Ouais. Donc ce que les médecins, les vétérinaires font aux chats par exemple, quand ils les opèrent pour enlever ça pour les chats, c'est en général c'est fait avec une anesthésie, puis c'est fait d'une façon qui va pas leur faire du mal. Et c'est pour le bien de l'animal aussi, parce que s'il est à l'intérieur d'une maison puis que il est dans une période de rut ou des choses comme ça, là ça devient compliqué parce que peut-être qu'il va commencer à uriner partout. Donc dans ces cas-là, si ça fait pas de mal à l'animal, ça c'est la règle générale à ce sujet-là, que ça va pas nuire à l'animal ou lui faire du tort. D'accord? Et il dit وَقَطْعِ قُرُونٍ وَالْآذَانُ وَشَقُّهَا بِلَا ضَرَرٍ تَغْيِيرُ خَلْقٍ مُعَوَّدٍ. Il dit كذلك لا يجوز كسر قرون البهائم لأنها تدفع بها لأن قطعها يعطل على الحيوان مصلحة في الدفع لأنه كالسلاح مع الإنسان يدفع به عن نفسه فلا يجوز كسره أو قطعه إلا إذا انكسر وبقاؤه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته. أما إذا كان سليما وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان. وكذلك أذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والبتك هو القطع. فليبتكن يعني يقطعون آذان الأنعام. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والبتك هو القطع
فلا يبتكن يعني فلا يقطعون آذان الأنعام. D'accord. Donc on va s'arrêter ici. Je vais traduire ce dernier point là, puis après ça on s'arrête, Inch'Allah. Donc ici le cheikh il explique aussi les cornes des animaux qui ont des cornes et les oreilles. Hein. Il dit de même qu'il n'est pas permis de couper les cornes des animaux par lesquels elles se défendent, hein, parce que les animaux, ils utilisent leurs cornes en général, c'est pour se défendre. Et donc, si tu leur enlèves ça, ils ne peuvent plus se défendre. Alors, c'est pas permis de les casser ou de les couper, excepté si elles sont déjà cassées et que ça risque de faire du tort ou du mal à l'animal de les laisser parce qu'elles sont cassées. Mais si elles sont en bon état, donc, et qu'il n'y a pas de tort à l'animal, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de les casser. C'est pas permis de les casser dans ce cas-là. Il dit de même que les oreilles de l'animal, il n'est pas permis de les couper ou de les couper ou de les fendre, hein, de les couper ou de les fendre, parce que ça c'est c'est comme un châtiment pour l'animal et en même temps c'est quelque chose qui va l'enlaidir, et il y a dans ça le changement de la création d'Allah, et Allah Azza wa Jalla a interdit ça, et il a mentionné que le shaitan il travaille pour changer la création d'Allah. Et il dit, je vais leur ordonner pour qu'ils coupent les oreilles des animaux. Donc c'est ce que les mouchriquines faisaient, coupaient les oreilles des animaux, et donc ça c'est pas permis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama, tu veux faire l'adhan? Comme ça on commence tout de suite, Inch'Allah.